7 mois après le terrible accident provoqué par Pierre Palmade, nous assistons à de nouveaux rebondissements. Les résultats de 2 expertises menées afin de déterminer les circonstances du drame pourraient bouleverser l'affaire. Nos confrères du Parisien ont en effet pu consulter les rapports remis à la juge d'instruction. La première conclusion donne les détails sur les circonstances du décès du bébé de la passagère accidentée. Le deuxième rapport, qui fait également partie du dossier d'instruction, met en lumière l'origine de l'accident. Il est fort probable que la qualification pénale des charges qui pèsent sur l'humoriste de 55 ans pourrait changer. Pierre Palmade _DR Une faute de conduite. Alors que Pierre Palmade était sous l'emprise de la drogue, il avait pris le volant le 10 février dernier. Le comédien avait alors provoqué un terrible accident faisant 3 blessés, un homme, son fils et sa belle-sœur. Mis en examen, le grand ami de Mireille Dumas a vu son contrôle judiciaire s'alléger au fil des mois. Paraît-il que son état de santé ne permettait d'ailleurs pas une détention provisoire. Remis en liberté sous contrôle judiciaire, le comédien se serait rendu en boîte de nuit. Le rapport d'accidentologie pourrait cependant tout changer. L'auteur des faits serait en effet le seul responsable. Autrement dit, le drame relève entièrement d'une faute humaine. Aucune anomalie technique n'a été constatée. Selon les explications fournies, il aurait fait une brusque embardée vers la droite. Avant de tenter de se repositionner, en vain. Pierre Palmade _DR Les charges contre Pierre Palmade pourraient être allégées. Malheureusement pour la famille des victimes, la juge d'instruction pourrait requalifier les faits de blessure involontaire au lieu d'homicide involontaire. La raison ? Selon une récente expertise médicale, le bébé de la passagère accidentée est décédé avant sa naissance. Si les experts affirment que le bébé était viable à la naissance, ils ont également déclaré que son état de mort constituait cesse fait dans les dernières minutes de grossesse, l'état clinique observé chez l'enfant immédiatement après son extraction du corps utérin maternel est clairement et indiscutablement celui d'un état de mort constitué, pas de réactivité motrice, pas de mouvement spontané réflexe de respiration. De par ce fait, celui-ci ne dispose pas d'une personnalité juridique. De ce fait, l'ancien acolyte de Muriel Robin encourt une peine de prison entre 5 à 7 ans. Initialement, il risquait de passer plus de 10 ans derrière les barreaux.